Bon matin, mesdames. Ce matin, je fais ça très, très, très rapidement. Je veux juste vous reparler de trois choses. Premièrement, le mascara. Deuxièmement, le fond de teint. Et troisièmement, le pinceau à fond de teint. Donc, je voulais juste, parce qu'en fin de semaine, j'ai eu du monde à la maison, puis tout ça, puis genre, j'ai du monde qui me disait, bah, ça marche-tu vraiment le mascara 3D+? Le fond de teint, c'est-tu vraiment vrai? 5 gouttes, bon, etc. Donc, ce matin, je voulais juste vous le montrer. J'ai commencé mon maquillage. En fait, j'ai fait un œil avec le mascara 3D+, l'autre mascara tout court, là, tout simplement. Et j'ai juste appliqué mon cache-cerne crème. Donc, je vais pouvoir vous montrer le fond de teint, puis vous allez pouvoir voir, en fait, vous voyez déjà la différence, si je m'approche, là. Vous voyez ici, cet œil-là, c'est complètement fou, mascara 3D+, et celui-ci, mascara régulier. Donc, tantôt, je vais appliquer l'autre couche pour bien vous le montrer. Maintenant, le fond de teint liquide, oui, c'est vrai, ça prend 5 gouttes, même que moi, je vous dirais, dans ma vie de tous les jours à la maison, j'en mets que 3. Euh, le pinceau, je l'ai depuis la semaine passée. My God, je vous le dis, ça vous en prend un. Avant, j'utilisais la grosse soupette que vous avez vu passer plusieurs photos là-dessus, qui est vraiment plus conçue pour la poudre, tout ce qui est poudre. Donc, la poudre d'effet bronzant, le cache-cerne en poudre, le blush, même à la limite le fond de teint poudre. Ça allait bien, sauf que la difficulté que j'avais, c'est qu'il perdait beaucoup ses poils, étant pas conçu pour du liquide. Celui-ci, c'est le nouveau. Il y a un petit ajournement, un petit trou au centre. Ben, en fait, un petit trou, c'est juste que les poils sont plus courts. Wow, vraiment, là, il est doux. Il est super agréable sur la peau. Il est dense, mais en même temps, il libère bien le liquide. Application parfaite. Il est juste assez gros aussi. Là, si vous voyez, je peux passer facilement sur ma paupière. Ça ne dérange pas du tout. Je l'adore. Très, très bon investissement. Donc, je vais juste vous montrer tout de suite le fond de teint. Vous vous souvenez quand je vous ai dit, il faut d'abord vider le compte-gouttes et ensuite on mélange pour être certain que tout ce qu'il y avait dedans soit bien mélangé, que les fluides soient bien mélangés. Je vais vous montrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Regardez bien. Donc, ici, 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 ici et ici. Et là, j'applique. C'est sûr qu'avec ce fond de teint-là, en plus, les poils sont tellement denses et sont tellement doux que on est certaine d'en appliquer partout. Puis la texture du fond de teint aussi. Là, vous avez vu aussi que ça se peut qu'il y ait des couleurs que la texture soit différente. Demandez-moi pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Ça se peut que votre fond de teint soit un peu plus liquide ou un peu plus crémeux. C'est sûr que c'est pas supposé être par contre texture comme de l'eau, là. C'est pas supposé être à ce point-là. Mais ça pourrait arriver que votre fond de teint soit un peu plus liquide. Alors là, vous voyez, j'ai fait mon visage au complet. J'avais mis 5 gouttes. Puis à la limite, ouais, si je passe, mettons, sur mon bras, je vois là, que j'essuie mon pinceau. Donc, est-ce que cette petite bouteille de 20 ml vaut l'investissement? Tellement. Je vous le dis, là, avec 5 gouttes, vous faites longtemps avec ça. J'ai un maquillage qui est super léger. J'en ai eu partout dans mon visage. Puis j'ai pas cette sensation-là que si je passe mes doigts, ça va faire une scratch ou peu importe. Donc, voici pour le fond de teint. Maintenant, je vais vous montrer pour le mascara. Je refais un petit refresh en même temps, un petit rafraîchissement. Donc, le grand tube, le plus petit tube, le gel, les fibres. Si votre gel épaissit, c'est normal, il est conçu à partir de cire d'abeille. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, il épaississe, puis en plus, il y a des fibres qui vont dedans quand on fait l'application. Donc, vous pouvez soit le faire tremper dans l'eau chaude, c'est super efficace, ça fonctionne bien. Moi, le mien, j'ai fait quasiment un mois de plus en le faisant tremper dans l'eau chaude. Par contre, on doit le faire tremper dans l'eau chaude à toutes les fois qu'on veut en faire l'application, sinon il est trop sec.
Vous pouvez aussi mettre quelques gouttes de lotion de sérum Uplift à l'intérieur si vous en avez. Même chose, ça va le rendre plus crémeux. Et puis, ça ne dérange pas pour le Uplift parce qu'il y en a déjà à l'intérieur. Maintenant, reste à savoir, j'ai une fille dans mon équipe qui est en train de faire le test pour voir si ça le fait durer combien de temps plus longtemps. Donc, je pourrais vous en reparler. Alors, même procédé, gel, fibre, gel. J'applique le gel en premier. Là, j'ai déjà du mascara, mais c'est pas grave. J'aurais pu l'appliquer directement sur mes cils. Là, vous voyez bien la différence, là, dans le fond. Là. Si je me mets comme ça, vous voyez mes cils. Puis si je fais comme ça, ils sont quand même longs, mais ils ne sont pas aussi denses. Ils ne sont pas aussi longs non plus, vous voyez bien. Donc, mon gel. Et puis là, c'est un tube nœud, comme je vous disais en fin de semaine. Et là, à chaque fois, je retombe en amour. J'applique mes fibres. On n'oublie pas d'essuyer sur le rebord du tube parce qu'il y en a vraiment beaucoup des fibres. Et les fibres, c'est de la moitié des cils jusqu'à la pointe. On ne les part pas de la base parce que c'est tellement délicat, ça tombe dans les yeux, c'est pas super agréable. Alors, vous voyez la différence avec tout à l'heure. Et là, je vais remettre du gel. Donc, c'est cette couche-là qui fait en sorte que le gel finit par épaissir aussi. Parce qu'il reste toujours du gel après, des fibres après ma brosse de gel. Et voilà. Donc, vous voyez la différence? Oui, ça fonctionne vraiment. Et là, maintenant, tout ce qui me resterait à faire, pas d'effet bronzant. Oups! Pas d'effet bronzant. Divisé en deux, côté mat, côté lustré. La mienne, elle commence à être maganée un petit peu due à l'utilisation. À la base de l'os ici. À la racine des cheveux pour le front. Et sur le menton et en dessous ici, ça crée un effet d'ombre et ça camoufle un petit peu le double menton. Et ensuite, je viens juste comme, dans le fond, essuyer mon pinceau. Je viens juste mélanger le reste pour que ça fasse plus naturel. Mais ma base, mon os, ma mâchoire et mon front vont toujours rester un peu plus foncés. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. C'est sûr, j'avais déjà appliqué mon cache-cerne, mais on s'entend que ça ne m'a pas pris 10 minutes pour mon cache-cerne non plus. Donc, ça fait 7 minutes que je vous parle. Facilement, en dedans de 10 minutes, on a un beau de maquillage qui a l'air naturel avec des produits de qualité. Et oui, ça fonctionne. Donc, les 5 gouttes, c'est vrai. Le fond de teint s'applique super bien. Il est léger, le pinceau, je l'adore. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas commandé avant. Mascara, bien évidemment, vous voyez la différence, c'est flagrant. Et pour le reste, ben, comme d'habitude, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sur ce, mesdames, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et j'adore toujours lire vos commentaires aussi, que ce soit plus positif ou plus négatif. Ça ne me dérange pas du tout. C'est toujours constructif de toute façon. Donc, bonne journée et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.